dans le Seigneur, shalom. Je vous bénis et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il vient de nous accorder encore. Je crois que la fois passée, nous avons eu à parler sur un thème, croissance spirituelle. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie. Si l'Éternel Dieu nous fait grâce, nous pouvons entamer la troisième et jusqu'à clore ces enseignements. Mais là, nous sommes dans la deuxième partie, la croissance spirituelle. Je disais que la croissance spirituelle, elle est comparable en quelque sorte à la croissance naturelle. L'homme naît, il grandit et puis il vieillit. La même chose avec la croissance spirituelle, on est dans la foi, on grandit aussi, on vieillit. Mais la nourriture que nous pouvons utiliser ou nous pouvons manger pour croître dans les choses spirituelles, il est question de la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous étions à 1 Pierre chapitre 2, je crois c'était le deuxième verset, là où nous lisons « Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. » Donc normalement, quand nous naissons dans la foi, nous avons besoin de la nourriture comme lait spirituel. Mais nous n'allons pas continuer avec le lait spirituel, parce que lorsqu'un enfant grandit, il a aussi besoin d'une nourriture solide. C'est ce qui est très important. Et dans la croissance spirituelle, lorsque nous grandissons, nous cherchons à changer la nourriture, prendre la nourriture solide. Parce que notre objectif, c'est de croître et d'atteindre la stature parfaite de Christ. Ici, nous allons prendre comme texte de base aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Donc normalement, quand vous commencez à entrer dans la nourriture solide, dans la foi, c'est censé que vous quittez la dimension d'être charnel et vous devenez de plus en plus spirituel. Il y a des choses parfois que nous commettons. Nous avons connu le Seigneur il y a très très longtemps. Il y a d'autres personnes qui ont fait 5, 10 ans dans les choses de Dieu. Mais quand vous le regardez, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en face toujours des hommes qui sont des enfants qui ont besoin du lait spirituel. Et pourtant, nous devons évoluer. Et aujourd'hui, dans la croissance spirituelle, j'avais besoin de souligner un autre texte de base qui est Lévitique chapitre 23. Vous prenez les premiers versets jusqu'à la fin. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament des 7 fêtes de l'Éternel. Et ces 7 fêtes de l'Éternel, moi, je les appelle comme des fêtes de cette nourriture spirituelle afin qu'un chrétien atteigne les dimensions qu'il faut, atteigne la stature parfaite de Christ. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, vous allez voir en Lévitique 23, la première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. La troisième fête, la fête des prémices. La quatrième, c'est la fête de récolte ou de Pentecôte. La cinquième fête, c'est la fête de trompette. La sixième fête, c'est la fête des expiations. Et la septième fête, qui est la fête de tabernacle. Je vais essayer pendant tout ce temps ici à expliciter d'une manière imagée ces 7 fêtes et commencer à les interpréter. La fête des Pâques, en fait, c'est quoi? C'est la fête des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quand vous étiez païen, vous étiez dans le monde, vous aviez entendu parler du Seigneur, vous vous êtes décidé de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment-là, c'est que vous passez par la première fête, vous passez par la première nourriture spirituelle. Et là, qu'est-ce qui vous attend? Vous allez passer par les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, c'est un signe extérieur qui prouve à suffisance que vous avez accepté le Christ.
Et pendant que vous passez par le baptême d'eau, c'est censé que vous êtes ensevelis avec le Seigneur et vous êtes ressuscités avec lui. Là, vous pouvez trouver ça à 1 Corinthiens, Hébreux chapitre 5, verset 12-14. La Bible vous parle, vous aviez été ensevelis avec Christ, donc vous mourrez avec lui. L'homme ancien meurt. Et quand vous sortez de l'eau, c'est que vous êtes devenu un homme nouveau. Un homme créé à la nature de Dieu. Et ça, c'est la première fête qui pousse à nous dire à suffisance dans notre cœur que nous avons reçu le Seigneur. Et c'est très important pour tout chrétien d'accepter le Seigneur comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Tu sentiras en toi que tu as reçu la voix de Dieu. Et d'ailleurs, j'aime bien quand la Bible nous parle de Jean chapitre 10, il dit « Mes brebis à moi me connaîtront par ma voix. » Et donc, quand moi je les appelle, ils entendront ma voix. Sûrement, nous qui sommes enfants de Dieu, nous étions dans le monde, nous étions dans plusieurs vices, dans plusieurs choses qui étaient des choses que Dieu n'aimait pas. Nous étions dans les péchés et tout. Mais une fois que nous avons entendu sa voix retentit en nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et personne ne peut nous empêcher lorsque cette voix s'est fait ressentir au-dedans de nous. Et nous prenons la décision d'accepter cette bonne nouvelle et d'aller nous faire baptiser. Et là, c'est la première fête qu'on appelle la fête de Pâques. C'est la fête de la bonne nouvelle. Très important pour tout un chrétien. Si tu n'es jamais passé par là, il te faut encore repasser. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui dans nos églises, qui œuvrent dans l'église, parfois qui prêchent, qui chantent, mais qui ne sont jamais passés par cette première fête qu'on appelle la fête de la bonne nouvelle ou la fête de la décision d'accepter le Seigneur. Donc pour nous, le baptême d'eau représente la croix de Golgotha. C'est que Jésus est mort sous la croix et la Bible dit, quand il était sur la croix, il est mort. Il n'était pas mort seul, il est mort en nous portant au-dedans de lui. Et quand il est ressuscité avec nous. Ça, c'est la première nourriture spirituelle qui te pousse à croître. Et dès lors que tu termines, tu passes par ces baptêmes, tu entres à l'église. Tu commences maintenant ce qu'on appelle les enseignements d'affermissement. Parce que chaque enfant qui naît dans une famille, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il y a ses parents et il y a aussi, par exemple, ses frères, ses sœurs, qui essaient de prendre soin de lui. C'est de la même façon que ces choses se passent aussi dans l'église de Dieu. Vous terminez les baptêmes, vous avez accepté le Seigneur comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et la deuxième nourriture, ou qu'on appelle la deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain. Nous, dans le christianisme, nous appelons ça la fête de corps sans péché. La nature même de Jésus. Là, vous pouvez trouver ça en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Donc, le corps sans péché. Parce que le levain est représenté dans la parole de Dieu comme étant les péchés. Et donc, vous commencez maintenant à vivre le corps sans péché ou le corps sans levain. Quelqu'un commence maintenant à fournir des efforts de quitter la mauvaise vie, de quitter la vie ancienne et de reprendre une nouvelle vie. Donc, il s'est dit en lui, cette fête-là, c'est-à-dire vous avez maintenant l'inscription de la loi divine à l'intérieur de votre cœur. Vous avez devant vous la parole de Dieu comme le miroir. Donc vous êtes en train de vous regarder. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça fait plaisir à Dieu ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis dans la parole de Dieu ou pas? Parce que là, vous n'avez pas besoin de plaire aux hommes, mais vous avez besoin de plaire à Dieu. Et la fête des pains sans levain, quand vous voyez bien la Bible nous parle de 7 jours. Donc les 7 jours, c'est tout le temps que le chrétien pourra passer sur la terre. Il doit passer sa vie en revue. Il regarde. Est-ce que je réponds bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que tout ce que j'étais en train de faire hier là, j'ai abandonné? Et quand quelqu'un, pendant cette fête-là, ou la deuxième fête des pains sans levain, se retrouve, il rentre dans sa vie ancienne, dans sa manière de vivre dans l'ancien temps, on parle d'un rétrograde. Mais nous ne voulons pas rétrograder, mais nous voulons avancer de classe en classe. Nous étions dans la première classe qui est la fête de Pâques, la fête de la bonne nouvelle. Après les baptêmes, nous évoluons dans la deuxième classe qui est la classe des pains sans levain, le corps sans péché. C'est là où on nous apprend la crainte de Dieu. Donc quelqu'un est en train d'apprendre la crainte de Dieu.
dans tout ce qu'il fait, il est en train de voir où se trouverait l'intérêt de Dieu, où se trouverait l'intérêt des hommes, tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais. Il sent en lui une certaine conscience qui lui dit que ce que tu as fait, tu n'as pas bien fait. Et pendant que l'homme est en train de vivre cette deuxième fête qui est la fête des corps sans péché, il va entrer dans la troisième dimension ou la troisième fête qu'on appelle la fête des prémices. En fait, la fête des prémices, c'est la fête où ce qu'on a planté en terre commence maintenant à ressortir. Quand on est chez les Juifs, on parle de la fête des gerbes. Donc tu as fait ton chant, tu vois maintenant les gerbes commencent à pousser, tu commences à chanter, tu glorifies Dieu parce que ce qui était caché sous la terre commence à reprendre vie. Et là, on parle des prémices. Et toi, tu as commencé d'abord la deuxième fête qui est la fête de corps sans péché. Tu t'es battu contre le péché, tu t'es battu contre les mauvaises œuvres. Mais maintenant, la troisième des choses, ce qui était en toi ressort dehors. Tout le monde regarde maintenant tes œuvres. Il voit ta manière de parler. Tu commences maintenant à ressembler à Christ. Oui, je me rappelle dans la parole de Dieu, quand on posait la question à Pierre, on lui a dit, toi aussi, tu es de ces gens-là. Pierre dit non, moi je ne suis pas de leur groupe. On dit non, tu ne vois même pas ta manière de parler. Tu ne vois même pas ta manière de marcher. Donc Pierre a atteint la troisième fête qu'on appelle la fête des prémices. C'est la fête des résurrections. Ce qui était caché sort dehors. Et c'est ainsi que tout le chrétien, en tout cas sans limite, en commençant par les bishops jusqu'à la dernière personne qui s'appelle chrétien, on doit voir ces signes. On doit voir ces manifestations. Quand quelqu'un t'entend parler, quand quelqu'un te voit, il se dit en lui-même que cet homme, c'est un véritable chrétien. En fait, on n'est pas chrétien par le don. Le don spirituel nous pousse à prouver que l'Esprit de Dieu agit au travers de nous. Mais on est chrétien par notre caractère, par le fruit que produit notre esprit. Et c'est pour cela que quand quelqu'un atteint maintenant le troisième niveau, la troisième classe, la troisième fête que j'appelle la fête des prémices, vous allez le remarquer par des signes. Même s'il s'est forcé d'aller dans un groupe où les gens sont pervers, vous allez sentir qu'en lui, il se sent très condamné et il trouve que cet endroit-là n'est pas sa place. Là, vous vous dites déjà que vous avez commencé à atteindre la maturité spirituelle. C'est-à-dire, vous êtes maintenant dans la troisième fête des prémices qu'on appelle la fête de la résurrection. Et pendant que la fête de la résurrection arrive, donc vous accédez maintenant à la quatrième fête qu'on appelle la fête des récoltes ou la fête des Pentecôtes. La fête des Pentecôtes, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu quitte le ciel, vient habiter dans le corps de l'homme. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre dans un corps où il y a les péchés. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit que vous devez recevoir, c'est l'Esprit que le monde ne peut recevoir. Donc en d'autres termes, le Saint-Esprit vient dans le corps de celui qui a déjà connu la fête des prémices, qu'on appelle la fête des résurrections, la fête des pains sans levain, la fête des corps sans péché, et la fête de Pâques, la fête de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Et donc quand nous arrivons déjà à ce niveau-là, tout celui qui vivra à côté de toi te verra que tu es devenu la lumière du monde. La Bible dit, vous êtes des lampes. Quand on allume une lampe, on ne l'allume pas pour la cacher, mais on l'allume pour le mettre sur le chandelier, sur le boisseau, de sorte que sa lumière éclaire toute la maison et que tout le monde se réjouisse en disant, nous avons en face de nous un homme de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé sur la quatrième fête, ou la fête de récolte ou de Pentecôte, pour dire tout simplement que d'abord le 4 niveaux certifie d'abord un niveau élevé de la croissance spirituelle. Vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous avez fait une bonne chose. Prenez une décision d'aller vous faire baptiser. Et dès lors que vous quittez les eaux de baptême, dites-vous que l'homme ancien est mort, ça c'est un nouveau homme qui vient de renaître. Et quand tu sors de cette eau-là, prends maintenant une décision, tu ne peux pas vivre comme tu vivais avant parce que tu as reçu la nature de Dieu. Tu es maintenant appelé enfant de Dieu. La Bible dit, vous êtes nés enfants, pas par la chair, mais par la foi.
Et quand vous êtes maintenant né par la foi, vous commencez maintenant à vivre la vie des corps sans péché. Vous commencez à vous battre, à faire tomber les faiblesses. Je sais que l'homme lui-même ne peut pas apurer tous ses péchés. Non. Et c'est pour cela que quand vous vous efforcez, vous allez atteindre un niveau qu'on appelle la fête des prémices. Vous devenez un homme nouveau qui sort de la terre. Vous avez maintenant des œuvres qui démontrent que vous êtes des enfants de la lumière. Et quand vous atteignez ce niveau-là, l'Esprit de Dieu vient, il vient habiter en vous. Et quand l'Esprit de Dieu habite en vous, vous parlez comme Christ. Vous parlez comme Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc là, le Saint-Esprit vient renforcer vos efforts. Et vous allez commencer à voir que votre vie va couler naturellement dans la vie de Dieu. Vous devenez maintenant celui qui possède les zoé de Dieu. Et quand vous commencez à vivre par l'Esprit, Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous êtes maintenant conduit par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous ajoute sa grâce. J'aimerais que ces petits enseignements essaient de nous remettre sur le rail pour que chaque chrétien au moins, partout là où il va se retrouver, uniquement avec ces 4 nourritures spirituelles, avant qu'on entame les autres, tu seras capable d'être admiré comme une lumière du monde. Tu seras capable d'être admiré comme le sel de la terre. On n'est pas seulement chrétien par rapport à ce que nous voyons, mais on est chrétien par rapport à nos vies. Parce que être chrétien signifie tout simplement vivre comme Christ. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde cette croissance et que vous continuez à croître jour pour jour jusqu'au jour de votre rédemption, jusqu'au jour de votre enlèvement.